Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur, et aujourd'hui, j'accueille notre spécialiste pour décortiquer un sujet assez sensible qui fait parler. Bonjour, oui, un sujet effectivement important. On va explorer ensemble les documents et articles récents sur un projet de loi français. Il s'agit de faciliter la restitution de biens culturels, surtout ceux acquis, disons, pendant la période coloniale. On va voir ce que les sources nous disent, des enjeux, notamment par rapport aux demandes de l'Algérie. Tout à fait. Ce projet, qui a été présenté fin juillet, il fait suite à une promesse présidentielle de 2017 qui visait à rendre les biens africains pris par la force ou sous contrainte. Alors, quelle est la portée réelle de cette démarche d'après les analyses qu'on a? Alors, ce qui frappe tout de suite dans le document, c'est l'ampleur, quoi. On lit que plus de 90% du patrimoine culturel africain serait hors du continent. 90%. Hmm, Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et le problème jusqu'à maintenant, c'est la complexité. Pour chaque restitution, il faut une loi spécifique. Une loi à chaque fois. Oui, une loi dédiée. Alors imaginez le temps que ça prend, l'énergie politique aussi. Les chiffres d'ailleurs sont assez clairs, on parle d'une trentaine d'objets rendus officiellement comme ça, dont les 26 pièces célèbres rendues au Bénin en 2021. 30 objets seulement. C'est très peu, oui, une goutte d'eau quand on pense aux milliers de demandes qui existent. Donc ce nouveau projet de loi, l'idée, telle qu'elle est présentée, c'est de simplifier tout ça, de créer un cadre un peu plus souple, voilà, une procédure, disons, standardisée, pour enfin répondre à ces demandes qui sont pressantes et anciennes pour certaines. Oui, 90% hors du continent et seulement 30 objets rendus, ça donne le vertige. On comprend mieux pourquoi il y a besoin de simplifier. Et justement, en parlant des demandes, les sources insistent beaucoup sur le cas algérien. Il y a une liste précise qui a été transmise à Paris, c'est ça? De quoi on parle exactement? De biens. La plupart datent du 19e siècle. On y trouve, par exemple, des objets personnels qui ont appartenu à l'émir Abdelkader. Ah oui, figure majeure de la résistance. Exactement, figure centrale. Il y a aussi des traités, des documents historiques, des éléments vraiment importants pour l'histoire de la résistance algérienne. Et puis, il y a un point particulièrement sensible, douloureux même, qui est bien souligné dans certains textes. On cite notamment le livre Le pain des Français. C'est la question des restes humains. Oui. L'Algérie réclame des restes qui sont conservés au musée de l'Homme à Paris. Et le cas le plus tragique, le plus emblématique, c'est sans doute celui du crâne d'une jeune fille kabyle décapitée en 1845 par l'armée française. On imagine bien la charge historique, émotionnelle, symbolique de ces revendications. Effectivement, c'est une dimension extrêmement sensible. L'objectif affiché par Paris avec cette loi, si on se fie aux déclarations rapportées, c'est de reconnaître ces torts du passé, d'apaiser un peu les relations franco-africaines. Est-ce que les analyses qu'on a lues suggèrent que ça pourrait marquer un vrai tournant, un vrai changement? Mais l'intention semble y être, du moins dans le discours. C'est présenté comme un geste fort, pour tourner une page, pour construire une nouvelle relation. Une relation basée sur la reconnaissance de ce passé complexe. Mais, cela dit, les observateurs restent quand même prudents. On sait qu'il y a souvent un décalage entre l'annonce d'une loi cadre, même bien intentionnée, et son application réelle sur le terrain. D'accord. Le nombre de demandes est tellement important que même avec une procédure simplifiée, le chemin risque d'être encore long. Les sources soulignent bien ce décalage potentiel entre les attentes, qui sont immenses, et ce qui sera réellement fait. Il faudra voir si la volonté politique tient dans la durée, et si cette loi permet vraiment d'aller au-delà de quelques restitutions symboliques, aussi importantes soient-elles. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu ce qui ressort de cette exploration des sources, on a cette initiative législative française qui veut simplifier la restitution des biens culturels. C'est euh, une réponse attendue face à ce constat. L'immense majorité du patrimoine africain est hors d'Afrique, et le processus pour le retour était jusqu'ici très très lourd. C'est ça. Et en face, il y a des demandes fortes, très spécifiques comme celle de l'Algérie, des demandes qui portent sur des objets à haute valeur historique, symbolique, et qui incluent cette question si délicate des restes humains. Exactement. La grande question qui reste en suspens finalement, c'est de savoir si cette loi va vraiment permettre d'accélérer les choses concrètement. Et peut-être au-delà des objets eux-mêmes, la question plus profonde que soulèvent tous ces débats, c'est comment un État peut-il vraiment réparer les blessures de l'histoire? C'est une question qui reste ouverte,
Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.